Dans cette vidéo, je vais te parler, couple amoureux. Quand on est amoureux, on est un peu, beaucoup dans la démesure. Et donc, je vais me moquer un peu des gens qui sont amoureux. Mais c'est pas méchant. Mais d'abord, je vais t'expliquer l'origine de cette vidéo. En fait, tout est parti de ce matin. J'ai appris une mauvaise nouvelle. Et au lieu de me dire, plutôt, je me suis dit, au lieu de déprimer, j'ai décidé de ne pas me laisser déprimer. En fait, c'est l'annonce du décès de ma tante, de la sœur de ma mère. Et du coup, ça a réveillé en moi forcément le décès de ma mère. En fait, ma mère est décédée il y a 4 ans. Entre le décès de ma tante et le décès de ma mère, il y a 4 ans, puis 5 jours. Voilà. Et en fait, ma tante avait la maladie de Parkinson. Elle est décédée d'une occlusion intestinale. Elle avait à peu près 80 ans. Voilà. Non, elle devait avoir 83. Ma mère est née en 39 et sa sœur en 35. Donc mon père est né en 34, il a 85, donc elle avait 84 ans. C'est ça. Donc, sur le coup, oui, ça fait remonter des émotions, tu chiales et tout. Et puis je me suis dit, allez, stop. Bon, en fait, je me suis dit, un truc bête, je me suis dit, comment je vais faire pour annoncer ça à ma mère? Et je voulais aller sur sa tombe et lui dire que sa sœur était morte. Puis je me suis dit, mais t'es con quoi. Elle a su avant toi qu'elle allait mourir, sa sœur. Je suis sûre là-haut. Bref, et ça m'a fait bizarre quoi en fait d'avoir pensé ça. En tout cas, voilà, je me suis dit, bon allez, on va tous partir un jour, ça on le sait. Donc il faut profiter de la vie tant qu'on peut, même si avec la maladie c'est pas évident. Donc voilà, et donc j'ai décidé que j'allais parler d'amour. Donc mon cœur, mon amour, ça m'a donné envie de faire cette chanson parce que il se trouve que quand on est enfant, on nous parle de contes de fées, des amours éternels, voilà, c'est ça, des belles histoires d'amour, de beaux princes qui va venir te chercher avec son cheval blanc. En fait, tu te rends compte que dans la réalité, le prince, il n'existe peut-être pas. Et puis, des fois, tu peux te rendre compte que tu peux tomber amoureux ou amoureuse. Amoureux, c'était un mec et amoureuse, c'était une femme. De personnes pour lesquelles tu n'aurais jamais pensé pouvoir tomber amoureux, en fait. La vie nous réserve parfois des surprises. Et alors, on est très, comme on dirait ma psy, hétéro-normé, c'est-à-dire qu'en fait, on a des belles histoires d'amour, ils vécurent longtemps, il y a beaucoup d'enfants, tu vois, le truc à l'eau de rose, quoi. Et moi, je me souviens, quand j'étais 13-14 ans, je lisais des romans à l'eau de rose, et je trouve ça mignon, quoi. Voilà. Et donc, je me moque un petit peu de moi à travers cette chanson. Et en fait, il se trouve que sans vouloir trop parler de ma vie, mais je viens de vivre une histoire avec quelqu'un qui est amoureux de moi, et moi, je suis pas amoureuse de lui, moi, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Et donc, ça pose un problème. Ma fille me dit, attendez, vous êtes avec quelqu'un qui est amoureux de vous, vous êtes amoureuse d'une autre personne, et il y a un truc qui va pas là. Je sais bien, mais je fais quoi? Je fais quoi? Et au final, donc j'ai été honnête avec lui. Et ça me fait quand même bizarre parce que bon, je l'apprécie. C'est pas, on peut pas maîtriser ses sentiments, hein, c'est comme ça. Et ça fait bizarre parce que moi j'ai du mal à comprendre. Avec c'est vrai que mon fiancé de l'époque où j'avais, parce qu'on n'a pas sans le savoir, c'est moi qui ai rompu avec lui parce que j'étais très mal pour différentes raisons. Et donc la sclérose en plaques a beaucoup joué. Et des fois je me dis, si j'avais pas eu la sclérose en plaques ou si on avait su c'était la sclérose en plaques, ça serait passé différemment. Et peut-être qu'à ce moment-là j'aurais eu un enfant. Et peut-être à ce moment-là ça aurait révélé que. Enfin, si j'avais fait un enfant avec lui, on aurait révélé que j'avais la sclérose en plaques parce que quand on a un enfant, souvent ça provoque des poussées après l'accouchement, etc. Bref. Mais avec les sites, tu refais pareil, quoi. Et tu peux pas savoir. Et ce que j'ai vécu, là, je l'aurais pas vécu si j'étais restée avec lui. Il y a des choses difficiles, mais il y a des choses bien aussi.
Et ça t'a permis d'apprendre à mieux te connaître. Quand tu es toute seule, quand tu es tout le temps avec quelqu'un, finalement, tu te laisses un peu porter par cette personne. Et finalement, moi, j'ai très peu vécu en couple. Et donc, ça, du coup, ça me fait bizarre, en fait, qu'on me dise je t'aime. Je dis attends, c'est trop rapide, tu me connais à peine. Et quelque part, j'ai toujours l'impression quand un homme me dit qu'il m'aime, j'ai l'impression que c'est avant tout lui qui l'aime, en fait. Il aime l'amour qu'il veut me porter. C'est compliqué ce que je raconte. Et bref, et pour moi, le vrai amour, comme je le ressens, c'est que même si tu aimes quelqu'un qui t'aime pas parce que pour différentes raisons, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, eh bien, si tu l'aimes vraiment, tu acceptes que cet amour-là, tu ne le partages pas avec elle. C'est-à-dire en fait que cet amour reste virtuel, quoi. Enfin, si tu as des sentiments pour cette personne, et il ne se passera jamais rien, tu le sais, mais comme tu l'aimes et qu'elle est plus heureuse, cette personne est plus heureuse ailleurs, avec d'autres personnes, tu acceptes. Et c'est pareil un peu avec Ludovic, j'ai fait pareil, je me suis dit, bon, je sais pas, j'étais quand même bien avec lui, etc., mais j'ai décidé de rompre parce que j'étais pas bien, et j'avais besoin d'être seule un peu. Et c'est comme un peu comme avec le travail où je disais à ma mère, ouais, j'aime bien ce travail, mais tout le temps ça m'épuise, quoi. Il est tout le temps avec quelqu'un, j'avais besoin de ma liberté un peu. Mais j'ai pas su gérer ça et du coup, je l'ai rompu. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bref, voilà, on va s'arrêter là. Je vais vous faire la petite chanson, donc, Mon cœur, mon amour, pour un peu descendre l'atmosphère, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bon. Oui, c'est ça, j'expliquais. Le vrai amour, c'est que à l'époque, je me disais, bon, bah, si je l'aime vraiment, il faut que je lui permette qu'il aille faire sa vie avec quelqu'un d'autre que moi. Je vais pas, parce que je passais mon temps on se séparait, puis on se mettait ensemble, parce qu'en fait, j'aimais bien cette période-là où on se remettait ensemble, parce que personne ne le savait. Parce que moi, la famille, tout ça, ils m'ont un peu fait chier. C'est Ludovic qui l'a appelé, c'était lui, c'est Ludovic. Tout le monde le savait, quoi. Et moi, je voulais vivre quelque chose avec lui de manière intime, quoi. Et à l'époque, c'était pas possible. Donc, ça a été un peu compliqué, ça n'a pas dû arranger les choses. Et voilà. Bon, allez, je vais vous faire la petite chanson. Donc, je n'ai pas la musique, parce qu'avec YouTube, c'est interdit. Ben, c'est copyright, même les paroles, mais bon, les paroles, bon, c'est. En fait, c'est une parodie que je fais, hein, donc voilà. Alors, donc, je dédicace cette chanson à tous les couples qui sont amoureux et à toutes les personnes seules. Voilà. J'ai mal expliqué mon histoire. Hein. Quand on aime vraiment la personne, on pense à cette personne. Donc, si elle est bien sans nous, eh bien, on accepte. Voilà. Si on l'aime, on accepte ça. Et je ne supporte pas quand on me dit ouais, je t'aime, et puis d'un coup, bah voilà, tu n'existes plus. Ben non. J'ai du mal à. C'est des mesures en fait, c'est tout ou rien. Bon, allez, j'ai fini de parler. Je chante. Attention, j'espère qu'il ne va pas pleurer demain. Alors, on y va. Je mets dans l'ambiance parce que sans musique ça va être compliqué. En plus, j'ai pas une voix géniale. On va faire comme on peut. Allez, le but c'est que je me rigole et que je vous fasse rigoler. Je vais essayer. Hein. Alors, mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon amour, mon cœur. C'est ça, ouais. C'est mon cœur, mon amour, mon cœur. Ça dégouline d'amour. C'est beau, mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd. Le mot doux à chaque phrase. Elle est bonne, ta quiche, amour. Mon cœur, passe-moi la salade. Et ça se fait des mamous. Se donne la béquille à ta. Ce mélange de sentiments aromatisés aux fines herbes me fait sourire gentiment et finalement me donne la germe. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les couples, je les tout court. Mon cœur, mon amour, mon cœur, mon cœur, mon amour, mon cœur. C'est un effet coulis, ça me laisse le cul par terre. Autant de mièvrerie, nappé de crème pâtissière. Coucou, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? La même chose qu'il y a une demi-heure. Je t'ai appelé à 5 minutes, comme tu répondais pas, alors je m'inquiétais. Alors je t'ai rappelé pour la 12e fois de la journée en indiquant tout mon forfait. Mais qu'est-ce que tu fais, mon adoré? Ben ouais, on se voit après, je sais, mais je t'embrasse fort, très très fort. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non. Bon, ok. Alors, 1, 2, 3.
t'as pas raccroché. Bon, allez, ok, on le fait ensemble. Alors, 1, 2, 3. Et je suis encore là. Ok, c'est pas grave. Je hais les couples qui se rappellent quand je suis seule. Je déteste les couples, je les tout court. Mon cœur, mon amour, mon cœur. Tu, 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 tu. Bon, ok, honnêtement, quand on a un crush pour quelqu'un et que c'est pas, même si la personne elle vous aime bien, c'est pas réciproque, parce que c'est pas possible que ce soit réciproque ou parce que c'est pas comme ça, ça c'est pas fait. Eh ben c'est pas évident. Je comprends. Quand c'est à sens unique, c'est quand même une galère. Mais bon, il faut pas en pleurer, il faut en rire. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. C'est ici, c'est moi. Loupé, hier, je suis arrivée à l'envoyer à la poubelle. Mais ce soir, non. Voilà, donc, toutes les personnes amoureuses, continuez à dire des mots gentils à votre partenaire. Et puis, toutes les personnes seules, ne désespérez pas. Un jour, ça arrive. Et surtout, vous ne mettez pas le courbouillon à... Non, ne vous mettez pas la rate de courbouillon. Voilà. Et il faut arriver à... Même quand on a des mauvaises nouvelles dans la vie, il faut arriver à relativiser, quoi. Souffler. La vie est déjà si pénible comme ça, si en plus on s'en rajoute. Donc, voilà. Ben, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à, finalement... quelque chose qui est dur, hein, la mort de quelqu'un, d'un proche, c'est pas évident. Mais bon, et voilà. Et puis donc voilà. J'arrête là. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, super. Avec ce que je pourrais dire de plus, c'était nul. Ouais, les chansons, c'est horrible. Ah oui, je t'aime. Ça, c'est une autre chanson d'Anaïs. Ah oui, je t'aime, oh, crever tes pneus pour pas que tu t'en ailles. Ah oui, je t'aime, oh, crever tes pneus pour que tu restes là. C'est ça. Tu dis que je te fais peur? Mais non, mais non. Elle est marrante, je trouve, comme chanteuse. Bon, bref. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ah oui, c'était elle qui avait fait. Ouais, elles sont bien ces chansons. J'aime bien. C'est comique. Bah voilà, c'est fini, je vous laisse. Ciao, il faut rentrer, il faut coucher, bye bye, allez, au revoir, à demain, bye bye. Ça c'était dans la folle journée de Philippe Billard à la fin des vidéos de la film et tout. Vous êtes encore là? Mais non, mais il faut partir, allez, du balai, allez, partez. J'aimais bien. C'était dans les films de John Hughes, ouais, c'est ça. Oh, j'ai vu ça quand j'étais adolescente. Ça me rajeunit pas. Oh, punaise, la vie est bizarre. Bon allez, on va pas déprimer, hein. Oui, demain, je vais vous mettre une vidéo qui n'est pas sous copyright, qui est sous licence commande. Enfin, bref, on est autorisé à le réutiliser. Et vous allez voir, c'est une personne qui parle, qui est naturopathe et qui donne son avis. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais je trouvais ça intéressant de me le partager. Donc voilà, je vais vous montrer. Il penche un peu à droite mon écran. Je sais pas ce qui se passe. Oula. Oulala. Je crois qu'il va falloir que je révise mon matériel, moi. Bref, voilà, donc c'était juste pour vous annoncer la vidéo de demain. Voilà, c'est tout. Bye bye. T'es amoureuse de qui, Christelle? On veut savoir. Eh ben, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. C'est un secret. Un secret, c'est un secret. On n'en dira pas. Non, mais c'est pas vrai, c'est des conneries, je suis pas amoureuse du tout. Non, je suis pas amoureuse, non. De toute façon, moi, j'ai jamais compris comment dire. Quand j'étais avec Ludovic, ça m'était arrivé d'avoir eu un crush pour quelqu'un, un copain de mon frère. J'avais dit à mon frère, il je suis amoureuse de lui, mais en fait, comme pas du tout. J'ai trouvé sympa, marrant, il me faisait rigoler. Moi, il faut qu'il me faut rigoler. C'est comme ça. Ça me touche forcément, ça me donne envie d'être proche d'eux. En fait, je sais pas comment dire ça. À partir du moment où j'ai envie que quelqu'un me serre dans ses bras, ça y est, je suis amoureuse. Ah, elle est tarée. Ah, la fille, elle est tarée. Non, mais moi, les sentiments, non, mais je pense que je dois être une dépendante affective, en fait. J'ai trop manqué d'amour quand j'étais petite, et du coup, bah,
Ouais, et après, il y a eu mon grand-père qui a fait des conneries, donc forcément. Moi, il faut pas m'aimer, il faut pas m'aimer, non, non, non. Aimer d'amitié seulement, mais alors sinon, aimer d'amour, c'est sûr que ça va. Alors, t'annonces ça. T'annonces déjà ta sclérose en plaques, et en plus t'annonces qu'il faut pas tomber amoureux de toi parce que tu. Ben, je suis honnête là. Ouais, non, mais tu sais, des fois où il faut pas être honnête. Non, non, non. Attends, à moins que tu veuilles finir seul, sans amour. C'est quand même dommage. C'est pas grave, je serai jamais seule. J'ai droit à la PCH, j'ai droit à des aides de vie, donc je serai jamais seule. D'accord, c'est maintenant en plus tu vas dire que tu es pas seule parce que tu as des aides de vie, alors là, en gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi, Christelle? Franchement, voilà. Non mais, bon, d'accord, hein, t'as invité ton grand-père, mais quand même, tu vas pas rester scotché à ça. Je veux dire, ben ouais, mais j'ai fait mon attroupement, droite gauche, avec la psy, ça marcherait bien. À droite, à gauche, ça me fait aussi voir des yeux, non, à droite, à gauche. Et c'est censé résoudre mes traumatismes d'enfance. Donc un jour, enfin peut-être pas à 80 balais, parce que quand même ça va faire un peu tard, il faut rencontrer l'amour, mais un jour, je pourrais tomber amoureuse d'une personne qui m'aimera elle aussi. Voilà, c'est tout. Si, j'y crois, j'y crois. Mais voilà, ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi c'est mon cœur qui a été brisé, et quand j'étais petite, du coup, bah, il est, il est niqué, il s'est foutu. Il ne pourra plus jamais fonctionner, quoi. C'est comme ça. Non, mais je déconne, hein, parce qu'en fait, pendant toute la partie où j'étais avec ma mère, et j'étais dépressive, etc., j'ai repris mes études. C'est vrai que je pensais pas du tout à rencontrer l'amour, mais il y a d'autres personnes qui, très tôt, hein, il y en a un qui a 16 ans, 14 ans, 15, 16 ans, découvre le grand amour, et puis toute leur vie, vit avec. Bravo, bravo. Moi, c'est pas du tout, alors pas du tout été ça, quoi. Et ça ne sera jamais, parce que maintenant, c'est pas à mon âge que je vais pouvoir revenir en arrière à avoir 16 ans. Donc, c'est ce que tu racontes comme connerie. Voilà, c'est ça, je raconte des conneries. Donc, pour moi, l'amour, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Non, mais faut pas dire ça. Hein. C'est triste une vie sans amour. Ouais, c'est triste une vie sans amour, c'est vrai, c'est triste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est ce que j'ai vécu moi. Bon, comment on pourrait faire pour aider Christelle, cotiser pour que Christelle trouve l'amour? Non, ça marche pas ça. Non. Comment faire? Là, dans une leçon matrimoniale, ah non, c'est moche. Mais c'est pas. Comment on fait pour rencontrer l'amour? En multipliant les rencontres. Mais pour multiplier les rencontres, déjà, il faut déjà faire une rencontre, deux rencontres, bref. Il faut sortir, quoi. Et quand tu sors quand tu as une sclérose en plaques, il faut donner des coups de pied au cul pour. Et puis, comment tu fais pour, euh, pour vivre avec la fatigue chronique et faire comprendre ça à ton copain? Alors, j'ai une idée, une vidéo pour l'UNICEF, la campagne, c'est restons connectés. Et alors, ça va être une personne, moi en l'occurrence, qui dit à une amie, bon, ça sera j'allais dire, parce que j'ai des amis autour de moi, il n'y en a pas des masses. Hein. Enfin, si, vous tous, vous êtes tous des amis, mais virtuels, donc c'est un peu difficile de faire une vidéo avec vous. Donc, en fait, j'annonce à une amie que j'ai rencontré Grand Amour sur Internet. Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que, donc je raconte, je dis, ouais, non, mais il n'y a eu aucun problème pour accepter la maladie, et puis pour accepter la fatigue. Alors, je dis ça à l'ami, et en même temps, je mets en écran l'échange que j'ai avec la personne. Mais vraiment, le vrai échange qui s'est passé. Donc, en fait, quand je dis, il n'y a pas eu de problème, il a accepté ma maladie tout de suite, en fait, c'est, oui, il faut que je avoue que j'ai une maladie chronique. Alors, c'est quoi c'est cause en plaque. Et là, silence. Donc oui, il a accepté la maladie facilement. Après, ouais, pour la fatigue chronique non plus, il n'y a pas de problème, il a très bien compris, il sera patient. Et puis là, il dit, bon alors, hein. Et le soir, on ne peut pas se voir parce que tu es fatigué. Bon, attends, et tu baises ou pas? Le soir, on ne peut rien faire, quoi. Tu es trop fatigué pour tout. Quoi. Bref, enfin, des trucs comiques. Mais j'ai pas encore fait le scénario, j'ai juste l'idée. Je sais pas encore. Voilà, je réfléchis encore. Il faut que je me dépêche parce que c'est avant le 10 avril, ça ferme la clôture des vidéos, c'est le 10 avril. Voilà.
N'hésitez pas à aller le voir, hein. C'est en fait finalement le C'est pas du ciné, mais nouvelle génération, 2020. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai assez dit de conneries comme ça. Bon. Ça prend des photos. Ma caméra elle date de 2010. Quand je souris, comme ça, elle prend une photo. Donc c'est pour ça que de temps en temps je fais prendre une photo. Bon allez, je vous laisse. Ciao. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette fois-ci c'est la bonne. C'est la bonne. Mais allez, 1, 2, 3. C'est encore là. C'est bien vu que. Ouais, cette fois-ci c'est la bonne. Je m'en vais. Ouais, comment non, je m'en vais. Oh là là, j'ai fumé ou quoi ce soir? Je sais pas, je sais pas.